Dans ce quatrième module, nous allons voir comment réarranger les données fonctionnelles extraites du DHIS2 lors des modules précédents. L'objectif du module donc, sera de transformer de l'information qui est peu lisible en un fichier directement exploitable dans QGIS. Pour ce faire, on va à la fois voir comment utiliser les tables pivots dans Excel et utiliser soit la API, soit la fonction VLOOKUP pour traduire les identifiants des variables en un nom de variable compréhensible. Donc, si on part des deux fichiers de données qu'on a téléchargés auparavant, on a les metadata et les datasets avec les valeurs des différents data elements. Donc, on va partir de ce fichier dans lequel, comme on peut le voir, il y a énormément d'informations, mais sous un format qui est très peu lisible. Donc, on a notamment pour chaque data element, on voit qu'il y a différentes périodes. Donc, parfois, il y a de l'information qui est collectée de manière mensuelle. Par exemple, le nombre de visites chez un docteur. Or, on souhaiterait avoir cette information de manière agrégée. Donc, pour savoir sur l'année 2020, combien il y a eu de visites au total. Également, s'il y a des catégories option combo, par exemple, qu'on désagrège cette information sur les data elements en homme-femme, par exemple, ici, on va vouloir avoir uniquement la population totale, par exemple, et pas la population hommes et femmes de manière séparée. Donc, on va agréger toute cette information, et pour ce faire, on va utiliser les tables pivots. Donc, on va sélectionner l'ensemble du fichier Excel et insérer une table pivot. On laisse les paramètres tels quels, on va la rajouter dans une nouvelle feuille de données. Donc ce qu'on va vouloir avoir, c'est pour les unités d'organisation. On peut sélectionner ici. Donc, ici, on a la liste de toutes les unités d'organisation, mais une seule fois. On va vouloir savoir quels sont les data elements qui la composent. Donc on va mettre les data elements dans les colonnes. Et il ne manque plus qu'à rajouter les valeurs correspondantes. Donc on va prendre le champ value, donc c'est bien le champ ici value dans lequel est encodée la donnée. Et on va l'afficher ici dans les valeurs. Donc ici, ce qu'il est en train de nous faire, c'est qu'il compte les valeurs. Or, nous, ce qu'on va faire, c'est faire une somme de ces valeurs. Donc on va aller dans le dernier paramètre ici, et faire une somme plutôt que de les compter. Donc on a maintenant une table, un fichier qui pourrait en soi déjà être exploité dans QGIS. Ce qui reste à faire, c'est de voir pour chaque ici data element à quoi correspondent ces valeurs. Donc on va voir plusieurs méthodes de le faire. Donc la première méthode serait de rechercher manuellement dans le fichier des métadonnées à l'aide de la touche CTRL-F. Par exemple, pour le data element avec l'ID DT, TC, etc. À quoi ça correspond? On voit ici par exemple que cet ID-là correspond à la population totale. C'est faisable, mais il faut le faire un par un. Une autre méthode également manuelle serait via l'API, d'utiliser l'URL du DHIS2 /API/data-element /l'ID du data element qu'on recherche. Donc, je peux vous montrer ici pour voir ce data element là à quoi il correspond. Si on clique dessus, on voit qu'il correspond, donc si on recherche le name, ça correspond à ANC First Visit. Donc on pourrait en fait copier-coller ce ANC First Visit dans, donc ici on a regardé l'ID FBF, donc dans la feuille ici, FBF, ici on a bien, ça correspond à ANC First Visit. Donc on pourrait le faire manuellement pour tous les data elements, mais si on en a beaucoup, ça prendrait évidemment beaucoup de temps et on peut en plus faire des erreurs en copiant mal les différentes valeurs.
Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser la fonction VLOOKUP. Et la troisième méthode donc, serait d'utiliser la fonction VLOOKUP. Donc si on va dans les métadatas, on va aller chercher les noms ici, donc les ID qui sont ici, dans ce fichier de données. Donc on va déjà tout copier dans le même fichier, donc CTRL A, je copie avec CTRL-C, je l'ajoute dans une feuille ici. Donc ça j'en ai plus besoin. Et donc ce qu'on va faire, c'est à partir dans notre table pivot ici, on va utiliser la fonction VLOOKUP. J'écris égal VLOOKUP. C'est une fonction qui permet de rechercher. Donc je mets d'abord qu'est-ce qu'on va rechercher. Donc on va rechercher ici l'identifiant ici. Donc c'est B4. On peut cliquer B4. Où est-ce qu'on va le chercher? On va le chercher dans la table avec les métadonnées. Donc je mets une virgule. On va dans ici dans les métadonnées et on va chercher dans la table ici. Donc il faut bien que la première colonne dans la sélection corresponde à l'ID. Donc on met l'ID et on va aller jusqu'au name. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Avec CTRL, flèche vers le bas, on peut sélectionner toutes ces données. Ensuite, le troisième argument dans la fonction, c'est la colonne dans laquelle il y a la valeur qui nous intéresse. Donc ici, on a bien sélectionné la colonne C, D et E. Donc ce qui nous intéresse, c'est le nom de la variable qui est dans la troisième colonne. Donc on peut mettre 3. Et enfin, le dernier argument, il faut mettre si on recherche un matching exact ou approximatif. Ici, vu qu'on travaille sur des ID, le matching devra forcément être exact. Donc on indique false comme dernier argument. On peut fermer la parenthèse. Et donc ici, nous avons bien trouvé que pour cet ID-là correspond le nom total population inférieure à 5 ans. Donc on va juste tirer cette ligne de commande pour avoir les valeurs pour les autres fonctions. La seule petite astuce, c'est d'ajouter, parce que B4, ici, ça va bien être C4 qu'on va chercher, puis D4. Par contre, la table dans laquelle on va chercher ne va pas être modifiée, ça restera celle-là. Donc, pour que ça reste identique quand on tire la formule, on va juste rajouter des dollars devant le C et le numéro, et idem ici. Donc, c'est toujours la même fonction. Et donc, si je tire, j'aurai toutes mes différentes variables. Donc, ce data element ici correspond bien à la population totale. Ce data element correspond à la population totale, etc. Donc on va juste faire une vérification. Si par exemple je prends ce data element avec l'ID suivant, je vais le copier. Et si on va chercher ici dans la table des métadonnées, si je fais un CTRL F et que je recherche avec CTRL V, donc je vois bien que sur la ligne ici, donc je vais mettre en jaune, que l'ID ici GQ, etc. correspond bien aux naissances vivantes, etc. Donc, voilà, donc même si on a 50 éléments de données à aller rechercher, avec cette fonction, juste en tirant, ça va très vite. Dernière chose à faire avant d'envoyer le fichier vers QGIS, c'est ici on a une table pivot avec des formules, des identifiants qui servent à rien, ici un total. Donc il vaut mieux supprimer tout, enfin conserver uniquement les valeurs. Donc on va tout sélectionner à nouveau et je vais juste l'ajouter ici dans une feuille, je vais mettre finale.
je le colle. Je vais ici, sur l'option choisir que je vais uniquement coller les valeurs. Ça, j'ai plus de formule. Ensuite, on va supprimer ces deux lignes qui ne servent à rien. Ça, on aura juste uniquement les noms des data elements avec les ID des unités d'organisation. On va lui dire c'est ID org unit. On va un tout petit peu agrandir pour mieux voir. Et on a la dernière colonne ici qui était le total, mais qui ne fait pas de sens parce qu'on additionne par exemple une population avec un nombre de naissances. Donc on peut la supprimer. Et idem pour tout en bas du fichier. Dans la table pivot, par défaut, il y avait un grand total qui a été fait, qu'on peut également supprimer. Donc voilà, donc ici on a bien un fichier qui est directement exploitable dans QGIS, où on a les ID donc, qui pourront être reliés avec la pyramide sanitaire, et on a différents data elements qu'on a sélectionnés, sur lesquels on va pouvoir faire des analyses et les représenter dans QGIS. Voilà, pour conclure ce module, on va juste vous demander comme exercice d'aller dans le DHIS2 du Sierra Leone, d'extraire les fichiers de données et de métadonnées de certains data elements que vous aurez choisis et de transformer ce fichier avec la méthode que vous souhaitez, donc soit avec VLOOKUP, soit avec l'API ou même manuellement, en un fichier qui sera lisible et exploitable dans QGIS. Une fois que c'est fait, vous pouvez également le faire dans votre propre DHIS2. Merci.